Bien chaleureusement le bonjour à chacun et chacune de vous. Ici Claire Wengelu. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous donner lecture de la préface que j'ai eu le plaisir et le privilège d'écrire pour le nouveau livre de Vadim Zeland qui s'appelle Tafti, la prêtresse promenade dans un film. Ce nouveau livre sortira chez votre libraire préféré à partir de ce jeudi 9 novembre. Cela fait déjà une quinzaine d'années que j'ai découvert Transurfing. Fascinée par ce modèle qui m'a paru, ainsi qu'à tant d'autres personnes, comme une révélation, je décidai instantanément de participer à sa diffusion et en fis mon nouveau métier. Formée au coaching et rompue déjà à l'animation, avec mes premiers groupes, vint l'évidence. J'étais tout simplement faite pour ça. Avec Transurfing, une nouvelle voie s'ouvrait à moi pour accompagner des individus vers plus de responsabilité, mais aussi de liberté dans leur vie, dans la légèreté, vers un accomplissement de soi abondant, librement déterminé. Non, nous n'avions définitivement pas été jetés là, impuissants, soumis aux aléas de la vie, sans que le Créateur n'ait prévu notre active participation à l'avènement de ce qui est. Et voilà que Transurfing s'imposait comme un cadre de lecture inspirant et aussi clair qu'un bon mode d'emploi. Celui-ci nous permet de faire en sorte de réaliser les aspirations profondes de notre âme en bonne intelligence et collaboration avec notre esprit que nous aurons au préalable remis à sa juste place d'exécutant au service et non plus de dirigeant. Mes valeurs, responsabilité, autonomie, pouvoir, liberté, légèreté et surtout justice pour la vie ici-bas se trouvaient rencontrées. Depuis, je me suis vue attribuer d'autres responsabilités, de sorte que ma passion pour Transurfing et la diffusion du modèle de réalité de Vadim Zeland m'ont conduite à reprendre il y a 5 ans le pilotage du centre Transurfing francophone en collaboration avec mon collègue français de l'île de la Réunion, Gabriel Delaunay, au nom duquel aussi je suis très heureuse de vous adresser cette préface. Voilà enfin, avec la parution du premier tome de Tafti, notre intention, et la vôtre peut-être, réalisée. Pour de nombreuses personnes, découvrir la méthode best-seller de développement de soi Transurfing, soit en lisant les livres, soit par des articles et vidéos en ligne, a souvent été un moment clé sur le chemin de leur évolution de conscience et dans la prise en main de leur vie. J'en témoigne. Mais avant de vous parler de Tafti, voici un petit mot de présentation de l'auteur pour ceux qui ne le connaissent pas. Vadim Zeland est russe. Il a une petite soixantaine d'années. C'est l'un des écrivains modernes les plus lus dans le domaine de l'ésotérisme et de la psychologie. Depuis 2004, il a écrit plus de 20 livres sur la théorie et la pratique du transurfing, sur la gestion de la réalité, sur la vie consciente et sur la nutrition pure. Ces livres sont traduits dans 20 langues. N'aimant pas parler de lui-même ni apparaître dans les médias, car Vadim Zeland adhère à la position selon laquelle la personnalité de l'auteur peut interférer avec la perception de ses livres, lui qui a écrit Transurfing et la trilogie de Tafti est un homme qui se veut discret. Après s'être engagé dans la recherche dans le domaine de la physique quantique et dans les technologies informatiques, l'écrivain se consacre maintenant uniquement à l'écriture de ses livres en Russie où il vit retiré avec sa famille. Le modèle de réalité métaphorique Transurfing est accessible à tous. Il nous apprend comment nous comporter pour développer nos capacités à influer sur nos réalités par les compréhensions de la physique quantique appliquée au développement de soi. Transurfing nous aide à développer l'attention, à mieux écouter nos ressentis, à travailler l'acuité de notre intelligence, c'est-à-dire notre faculté à nous adapter, à devenir un meilleur architecte de nos pensées qui contribue à ce qui advient dans notre vie. En effet, ce qui nous arrive ne surgit jamais par hasard, mais bien en réponse du monde miroir avec lequel nous interagissons en permanence. Le transurfing de la réalité, dit Vadim Zeland, est un nouveau modèle de perception du monde, une façon fondamentalement différente d'agir et de penser de manière à réaliser ce que vous voulez. Cette technique des plus puissantes
vous donne la possibilité de créer des choses incroyables, choses qui, du point de vue d'une personne ordinaire, semblent a priori impossibles. C'est de la gestion de votre réalité, de votre destin qu'il s'agit. Transformer notre façon de penser et nos comportements, oui, mais il ne s'agit pas de changer soi-même, pas même d'un iota, unique et exceptionnel que nous sommes chacun, chacune, mais bien d'accéder à plus de conscience, de responsabilité et de pouvoir au cours de notre expérience incarnée. C'est ce à quoi Transurfing nous a donné accès. Mais la prêtresse Tafti alors? Tafti, c'est la suite tant attendue et mes amis, c'est de la bombe. Le livre Tafti, la prêtresse promenade dans un film, décrit, de la bouche de Tafti elle-même, des techniques encore plus puissantes que celles de Transurfing. Elles constituent un ajout important et permettent d'accéder à un niveau de maîtrise plus élevé que celui de Transurfing sur lequel se base le modèle. Comment les livres de Vadim Zeland sont-ils écrits? Voici ce qu'il en dit. Comme vous le savez, je n'invente rien moi-même, mais je me connecte à un canal et je retransmets les informations à partir de là. Transurfing est passé par le canal du gardien ou de l'observateur. Mais ce que j'ai perçu sur le canal de Tafti m'a juste choqué. Cette connaissance est si incroyable que j'ai d'abord douté de la fiabilité de ce canal. Mais quand j'ai commencé à vérifier en pratique les techniques de Tafti, j'ai été étonnée de voir à quel point cela fonctionnait. Et comment donc vous présenter Tafti la prêtresse, autrement que par ces mots d'introduction qui interpellent le lecteur d'entrée de jeu? C'est Tafti, c'est une sensation. Vous n'avez jamais, au grand jamais, lu un livre pareil à celui-ci, quand bien même vous ne vous décideriez pas, par la suite, à expérimenter les techniques révolutionnaires de gestion de la réalité qui y sont présentées, vous ne réussiriez pas pour autant à oublier la prêtresse Tafti. Le livre que vous avez ou que vous aurez peut-être bientôt entre les mains est le premier tome de la trilogie consacrée à Tafti. Les tomes 2 et 3, à paraître en français, sont d'un tout autre style. Un livre de questions-réponses entre les lecteurs de Tafti et son auteur. Ce livre s'intitule Ce que Tafti n'a pas dit, et un Tafti numéro 2, la gestion d'événements, récemment sorti en version russe. Pour le reste, à savoir si tout cela est une chimère ou si ça fonctionne vraiment, et en ce sens, si ce livre que je trouve génial l'est ou ne l'est pas, Vadim Zeland n'aura de cesse de le répéter. Expérimentez par vous-même et vous verrez. Qui est-elle, cette prêtresse qui dit « Je suis venue depuis le temps » Malgré son langage, ou peut-être à cause de celui-ci, un langage direct, voire désobligeant quelquefois, les trésors et secrets que la nouvelle égérie de l'auteur nous révèle avec une pédagogie bien à elle sont uniques et précieux en leur genre, si vous êtes de ces audacieux éveillés ou éveillables pour qui la responsabilité et l'autonomie dans la création de leur réalité sont bien de l'ordre de l'expérience et pas seulement une séduisante hypothèse. Comme en parle Vadim Zeland, il y a des individus, dit-il, qui ont un don par nature. De telles personnes m'ont raconté ou écrit comment, après avoir lu Transurfing, ce don s'est manifesté en elles et qu'ensuite, littéralement, tout ce qu'elles voulaient a commencé à se produire. Elles ne savent pas vraiment comment elles le font elles-mêmes. En fait, tout le monde a potentiellement le don d'être comme il veut. La plupart des gens l'ont verrouillé, mais il peut être déverrouillé. Tafti nous dit comment le faire. Si, comme vous avez aimé la saga Transurfing, développant les bases comportementales que le modèle de réalisation de soi propose, avec ce livre, vous n'allez pas vous ennuyer. Quant aux autres aventuriers qui n'ont pas fait avec Transurfing leur classe d'initiation, dressez vos cornes d'escargot et accrochez-vous si c'est directement avec Tafti que vous voulez commencer votre apprentissage. Clair et pragmatique, ce premier volume de Tafti contient d'étonnantes révélations, mais aussi des consignes concrètes pour une mise en pratique précise des techniques proposées, notamment au moyen d'algorithmes. Tafti, je vous le dis, est fine pédagogue. Un glossaire détaillé à la fin du livre
permet de revenir facilement sur certains termes et concepts, même s'il est vivement conseillé de relire l'ensemble du livre, et ce, peut-être plus d'une fois. Si notre initiatrice est certes parfois rude avec les apprentis co-créateurs que nous sommes, elle fait preuve de qualité pédagogique digne des grands. Elle est de ces maîtres exigeants, mais qu'on aime tant ils sont géniaux, tant ils fascinent et inspirent le respect. Avec un langage rocailleux, parfois trivial ou irrévérencieux, qui n'a pas son pareil et qui personnellement m'a beaucoup amusé, la prêtresse Tafti invite à une bien étrange et pourtant réelle balade, la nôtre, la vôtre, dans un film vivant et libre d'obtenir du film de la réalité absolument tout ce que vous voulez. Le monde est mon miroir, avait-on bien retenu de Transurfing. 10 ans ont passé depuis la parution du 5e tome de Transurfing. Et voici maintenant ce premier livre de la prêtresse Tafti, dont l'auteur dit qu'il est pour ceux qui sont en vie, ceux qui sont des éveillés parmi ceux qui ne font que subsister, pour les animés parmi les inanimés. C'est dans les moindres détails que ce livre nous dévoile les propriétés et le fonctionnement du miroir tridimensionnel qu'est la réalité. C'est comme une visite guidée des coulisses de la réalité et même jusqu'au fond de la salle des machines, au cœur des moindres rouages du mystère de la vie, de l'avènement des réalités qui s'y manifestent et de notre implication dans tout ça. Voilà la balade que vous propose de faire avec elle la prêtresse Tafti. Voici donc la classe supérieure que les aficionados francophones de Transurfing attendaient avec impatience pour aller plus loin. Le savoir auquel la prêtresse Tafti nous initie pour réussir à plier la réalité à notre volonté ne se veut pas philosophique, mais davantage physique, métaphysique et surtout technique. S'il n'y a chez Vadim Zeland aucune velléité philosophique déclarée, sa pensée se déploie pourtant sur la base de hautes valeurs spirituelles et humanistes. Ainsi, pratiquer ce modèle produit un inévitable saut de conscience qui vient alimenter en profondeur le lien intime qui nous unit au grand tout et créer un pont, une reliance du point de vue vibratoire entre les mondes physiques et invisibles. N'est-ce pas précisément cela, la spiritualité ? Quand dans ce livre, par exemple, il est question de s'accomplir, de se développer par et pour soi-même, d'atteindre ses propres buts, de réaliser ses propres rêves, selon l'approche, les techniques de Tafti fonctionnent d'autant mieux que le but à atteindre profite à autrui autant qu'à soi-même. C'est avec humilité, en disant de lui qu'il est une personne ordinaire, que Vadim Zeland précise. Je n'invente rien moi-même, je suis dépositaire d'un savoir ancestral qui m'a été transmis, notamment par le biais de rêves que nous pourrions qualifier d'initiatiques. Eh bien, moi je dis merci, merci à ce monsieur ordinaire qui, selon moi, est tout sauf ordinaire, car il a changé, change et changera encore la vie de bien des gens. Quant à moi, je ne peux que partager ma joie et mon enthousiasme sans cesse renouvelé dans l'expérience que je fais depuis 12 ans dans les groupes d'intégration et de pratique Transurfing. Mon enthousiasme s'ancre et se renforce à mesure que défilent les mails et les témoignages de stagiaires que j'accompagne dans cette grande aventure alors qu'elle les impacte de façon si positive. Ce qui se produit dans les stages m'étonnera toujours. Il y a des changements remarquables de ligne de vie. C'est pourquoi nous ajoutons souvent ce clin d'œil dans notre communication. Nous déclinons toute responsabilité quant aux transformations majeures pouvant survenir dans votre réalité suite à votre implication dans ces processus. Le travail en groupe, bien évidemment, galvanise l'expérience. Je pourrais donc, en ce qui me concerne, parler d'un engouement empirique qui se nourrit de mon expérience sur le terrain. Transurfing inspire et fait souvent grand effet sur les gens. Et maintenant, avec la sortie de Tafti et avec la diffusion de la série documentaire et du film long-métrage sur lesquels Vadim Zeland travaille actuellement, je gage que cet engouement pour son œuvre se développe encore et que Tafti gagne le cœur du plus grand nombre. Avant de vous laisser avec elle, permettez-moi ce dernier mot.
Si vous hésitez encore à vous procurer ce livre, cessez immédiatement de douter. Inscrivez-y votre nom à la première page et dirigez-vous vers la caisse ou vers votre panier pour conclure votre achat. Ce livre, il est le vôtre. C'est Tafti elle-même qui vous le dit en conclusion de ce premier tome de la trilogie consacrée à ses enseignements. Ce livre, c'est votre talisman. Il ne s'agit pas seulement d'un recueil de textes, mais d'une chose qui a de la force. Tenez-le dans vos mains, ressentez-le. Ce livre est à vous. Et s'il n'y avait qu'un seul mot à dire à propos de ce livre, j'hésite entre magistral ou grandiose. Mais ça, c'est mon avis, notre avis au Centre Transurfing francophone et dans les nombreux pays où Tafti régale déjà ses élèves. À vous désormais, chers lecteurs, de faire votre expérience et de voir par vous-même comment cela fonctionne. Je vous souhaite une bonne lecture du livre de Tafti qui donne véritablement du pouvoir et beaucoup de joie. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Claire Vangelu dans la lecture de la préface du nouveau livre de Vadim Zeland, Tafti, la prêtresse, promenade dans un film, à sortir en librairie dès ce 9 novembre. Toujours aux éditions Très Daniel. Belle journée à chacun. Encore merci. À tout bientôt et tout le meilleur à vous d'ici là.